le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous restez vivant sur la terre comme au ciel. Marcel. Et vous restez vivant sur la terre comme au ciel. Marcel, c'est Marcel Proust de Pascal Boréal. J'aime Proust. Borel, oui, pardon. Borel. C'est donc J'aime Proust. Et Proust va au gym avec Annie Bussière. Oh que oui! Oh là là! Comme je vous disais d'entrée de jeu, Anthony Lacroix, qui est un jeune homme début trentaine, s'est donné 3 objectifs avant d'écrire tout ça. C'était de 1, terminer son mémoire de maîtrise. OK. 2, aller au gym pour perdre 20 livres. Ce qu'il ne fera pas, je peux vous le dire tout de suite. Et 3, se taper tout le cycle à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Alors, c'est sûr que ça va lui prendre 100 séances de gym pour écouter les 128 heures pour le livre audio de tout ça. Alors, comme je vous le disais aussi, c'est de la poésie en vers libre. Bon, ça ressemble carrément à des carnets. Je vous explique pourquoi. Parce que dans le cycle à la recherche du temps perdu, il y a 7 livres pour ceux qui ne sont pas encore très familiers avec tout ça. Alors, Anthony Lacroix a divisé Proust au gym en 7 pour voir un peu les parallèles entre ce que Proust nous disait dans un certain tome et lui, où il en est rendu dans son cheminement puis dans sa réflexion. Alors, au début de chacune des sections, vous avez son programme d'entraînement. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a un lien réel, là. Il y a vraiment un lien réel. Avec ski bench, comme dirait. Avec ski bench press. Et puis il nous dit qu'il aime pas ça, faire ça. Fait qu'il nous explique le reste. Alors voici, effectivement, pour chaque section, ce qu'il avait à faire, quels étaient ses objectifs, à quelle date de tombée il devait remettre, par exemple, le synopsis de son mémoire, des choses comme ça. Et ensuite, nous explique un peu un peu plus qu'un peu, les liens entre où il est rendu, comme je vous disais, dans sa vie et ce que Marcel Proust nous explique dans chacun des tomes. Et des liens entre les deux, malgré le fait que c'est 100 ans plus tard, il y en a plusieurs. Puis ce qui est intéressant aussi pour ceux qui, comme moi, se sont tapés le cycle, mais plus vieux dans la vie, où j'ai dû lire fin quarantaine, début cinquantaine, ben c'est sûr que c'est le fun de voir un jeune homme, début trentaine, comment lui va aborder les thématiques de Marcel. Puis c'est drôle parce que le dernier livre, qui est Le temps retrouvé, personnellement, j'ai trouvé que c'était le plus fort, parce que c'est vraiment un peu comme la mélancolie du temps qui passe, ce que j'ai pas pu faire, les regrets ou pas, de voir comment j'entrevois le reste de ma vie, mais on s'entend que Anthony, à 29-30 ans, c'est pas comme ça qu'il ça résonne moins. Alors, c'est sûr que comme je vous disais, il y a beaucoup de parallèles entre les réflexions de Marcel et la vie d'Anthony, mais rapidement, on s'éloigne des liens que ces deux hommes-là faisaient par rapport à la littérature, à la mémoire, pour ensuite aller vers des thématiques beaucoup plus personnelles. Le doute, la solitude, réévaluer ses choix. Ce que Marcel Proust, honnêtement, ne fait pas tellement dans sa vie, parce que lui, il a très bien accepté le fait qu'il a passé 5 ans de sa vie couché dans son lit, parce qu'il dit « j'écris, servez-moi ». Il y a eu 0 doute avec ça. Anthony Lacroix, de toute évidence, se cherche davantage. Alors, c'est sûr qu'il nous rappelle comment la lecture de Proust l'aide ou pas dans l'évaluation, la réévaluation de ses choix. Et on parle aussi de la relation au temps et à la performance. Et personnellement, j'ai trouvé que les réflexions et les citations sur la performance parlent beaucoup. C'est très d'actualité aujourd'hui de se dire, Anthony Lacroix se disait, OK, à telle date, je vais avoir ça de fait, je vais avoir perdu 10 livres, je vais avoir écrit la moitié de mon mémoire, je vais avoir lu Et il est fâché contre lui-même quand il arrive pas à atteindre ses objectifs. Puis à un moment donné, il se dit, je suis en train de m'auto-plure de bananiser en me donnant des objectifs complètement fous qui ne respectent pas mon rythme, qui respectent pas mes réflexions. Puis à un moment donné, il est comme une espèce de petite dépression, ça file pas et tout. Et il est fâché contre lui-même parce qu'il arrive pas à
pressé 300 livres comme il avait dit qu'il était pour le faire. Mais ce qui est l'ironie, Annie, de cette performance et cette course, alors que c'est l'œuvre la plus contemplative. Et c'est ça qui est drôle, parce que comme on se disait, tu sais, on le sait, pour ceux qui connaissent un tant soit peu la vie de Marcel Proust, il bougeait pas. Il a jamais travaillé. Le contraste. C'était le contraste total. Il était couché chez lui ou dans un fauteuil dans les réceptions et il contemplait les madeleines et la verveine. Bon, c'est tant bien, grand bien lui en face, mais c'est sûr que puis lui, Anthony, c'est je me lève à telle heure, je prends mon protein shake, je fais ci, je fais ça. Il gère un paquet d'affaires en même temps. Qui c'est déjà wow, bravo jeune homme, oui. Mais garde, sois bienveillant envers toi-même. Alors c'est sûr que comme je vous disais, le doute, l'anxiété et le fait que ce jeune homme-là, contrairement à Marcel Proust, est pas super bienveillant quant à son chemin de vie. Il sait qu'il y a des enjeux, il sait qu'il est peut-être un peu fatigué, peut-être dépressif et tout, puis pourtant bang bang bang, la performance c'est tout. Alors on sent que il y a de l'anxiété, mais il y a beaucoup de mélancolie aussi, puis c'est comme si il assumait pas ce que lui perçoit comme des échecs, qui n'en sont pas. À un moment donné, tu te dis, bon, j'ai pris une décision, peut-être que ça n'a pas tout à fait fonctionné, j'ai pas atteint mon objectif, ça veut pas dire que c'est un échec. Ouais. C'est peut-être juste un petit repli stratégique, refaire tes énergies pour ensuite aller plus loin. Puis comment est-ce que tu finirais 2 semaines plus tard? La Terre arrêtera pas de tourner. Fait que ce jeune homme-là... Proust aurait dit ça. Proust aurait dit ça, jeune, mais Anthony Lacroix... Anthony Lacroix est pas tout à fait rendu là. Fait que c'est sûr qu'au fil des 7 chapitres, on le suit dans ses réflexions, comment justement nos besoins, nos objectifs évoluent et doivent évoluer aussi. Puis quelque part, puis Anthony le dit lui-même, c'est que faut arrêter de rationaliser tout ce qu'on fait, parce qu'à un moment donné, il était trop dans sa tête, puis de se dire, tu sais, son carnet, j'ai pas fait ci, j'ai pas perdu 2 livres, j'ai pas fait ci, vis ton moment présent, ce qui est très proustien. Écoute, assume tes instincts, puis on a tous de mauvaises journées ou des journées où on a juste le goût de traîner à la maison. Assume. Puis gère-les. Permets-toi ça. Permets-toi ça pour ensuite peut-être mange une petite madeleine puis réfléchis-y pendant 8 heures. C'est une belle, c'est justement une belle ça. réflexion pour les jeunes de son âge, pour les étudiants. On l'a vu là. Je pense à des thèmes de Jean-Philippe Barry-Guerrard à travers ça. Absolument. C'est la même génération. Oui, c'est sensiblement effectivement la même génération. Puis là, tu te dis, pauvre jeune homme, 30 ans, 31 ans, relax. Puis c'est des objectifs, ça se module dans le temps. Puis oui, tu vas changer. Puis donne-toi la permission de changer. Fait que c'est un peu comme un livre de dire, je franchis une nouvelle étape dans la vie, je deviens plus adulte, et là, faut que je prenne mon gaz égal, comme disait quelqu'un qu'on connaît bien à Québec, faut tempérer ses ardeurs. Alors, c'est sûr que dans le cas d'Anthony Lacroix, il l'a fait au contact de Proust, de voir les points communs et les points de divergence qu'ils avaient ensemble. Puis, à un moment donné, si je peux me permettre, rapido presto, là, je lis un petit extrait, ça va vous donner un peu l'idée, à page 28, dans, je pense, 2e section, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Parce que Marcel fait de l'asthme, s'étouffe toujours, puis il y a toujours 175 personnes autour de lui qui entourent le lit pour l'aider. Et Anthony, dans ce moment-là, ça file pas. Alors, il dit, ma grand-mère n'est pas là pour s'inquiéter. Je m'étouffe autant que Proust et il n'y a personne pour s'occuper de moi. Moi aussi, j'aimerais qu'on s'occupe de moi, qu'on aille chercher du cognac en plein milieu de la nuit pour calmer ma gorge. Marcel et moi avons les mêmes suffocations. Mes suffocations un mot pris au sens physique, mais au sens moral aussi. Fait que vous jouez toujours sur les deux plans. Je vous dirais, en closing un peu, c'est que si vous connaissez pas tant Proust que ça, un petit tour sur la page Wikipédia pourrait être pertinent parce qu'il y a beaucoup de noms. Si vous savez pas à qui fait référence le prénom Odette,
qui est mon personnage préféré, Odette de Crécy, ben c'est sûr que vous allez passer à côté de ce qu'il a à nous dire sur l'échelle sociale, par exemple. Alors, faites juste un petit coucou rapide pour bien comprendre les différents noms. C'est quoi la différence entre Gilberte et Albertine? C'est le point central de la recherche. Quand même, à la oui, recherche du temps perdu. Mais somme toute, l'idée de base est excellente. Il y a beaucoup de potentiel, mais curieusement, personnellement, j'ai trouvé qu'il manquait un petit oomph de plus. Peut-être un petit liant ou d'avoir peut-être aussi un fil conducteur qui n'est pas super évident, parce que du moment que les 7 chapitres sont bâtis exactement pareil et qu'on sent Anthony, autant dans son processus de gym que dans son processus d'écriture de mémoire, il stagne, il stall, ben quelque part, ça fait des chapitres redondants. C'est sensiblement toujours la même chose. Sur papier, le concept est fantastique, mais ne serait-ce que pour vous titiller l'essence brute de se dire, est-ce que je me lance dans Proust ou non? Ben, la réponse est oui, en passant. Et si vous avez besoin d'un petit oomph supplémentaire, honnêtement, Proust au gym, c'est pour vous. C'est publié aux éditions de ta mère par Anthony Lacroix. Merci beaucoup. D'ailleurs, même éditeur, si je ne m'abuse, Brian, que Jean-Philippe Barguera. Oui, donc, je trouve une filiation peut-être. Voilà. Merci beaucoup. On arrête une courte pause musicale. Et Brian, ce même Brian nous parle de Louise Latraverse et de Joël Martel.